Bonjour à tous. Se réveiller 2, 3, voire 4 fois par nuit, simplement pour aller aux toilettes, est bien plus qu'une simple frustration passagère. N'est-ce pas? C'est une épreuve silencieuse qui, nuit après nuit, pèse lourdement sur votre santé à long terme. Ce phénomène que nous appelons en médecine la nicturie ne se contente pas de briser vos cycles de sommeil profond, il fragmente ces moments essentiels où votre corps restaure son énergie, consolide votre mémoire et renforce même votre fonction immunitaire. Avec le temps, ce sommeil haché ne vous rend pas seulement fatigué le matin, il affaiblit les défenses naturelles de votre organisme et augmente de manière significative les risques de problèmes sérieux comme les troubles cardiaques, le diabète et l'hypertension artérielle. Mais voici le point le plus important que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. La nicturie n'est pas simplement une conséquence inévitable du vieillissement. Beaucoup d'hommes pensent que les médicaments sont la seule issue, mais ces traitements s'accompagnent souvent d'effets secondaires, indésirables, bouche sèche, constipation, vertige, et surtout, ils ne s'attaquent généralement pas aux racines profondes du problème. Ces causes profondes incluent des éléments souvent négligés, comme une inflammation subtile de la paroi vésicale, des déséquilibres hormonaux, une pression exercée par la prostate, ou simplement la manière dont votre corps gère les fluides pendant votre sommeil. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue, et au fil de mes années de pratique clinique dédiée à la santé masculine, j'ai constamment observé des améliorations réelles et durables lorsque nous déplaçons notre attention vers la nutrition et des changements comportementaux doux. Certains aliments agissent d'une manière que les médicaments ne peuvent tout simplement pas reproduire. Ils calment l'irritation de la vessie, réduisent l'inflammation et aident vos reins à réguler l'équilibre hydrique plus efficacement. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'explorer ensemble 3 aliments spécifiques et une astuce non alimentaire puissante qui ont permis à tant de mes patients de retrouver le contrôle de leur nuit et par extension de leur vie. Restez avec moi car nous allons commencer par un aliment riche, crémeux et chargé de nutriments apaisants. Pour la vessie, une approche douce, pour renforcer votre système tout entier. Il est temps de déconstruire un mythe tenace, la nicturie n'est pas toujours le signe d'une petite vessie ou d'un muscle faible. C'est rarement toute l'histoire. La réalité biologique pour vous, messieurs, est souvent pilotée par une ou plusieurs de ces 3 causes. Premièrement, une irritation systémique. Il s'agit d'une inflammation de bas niveau souvent cachée dans la paroi de la vessie, ou la prostate qui rend la vessie hypersensible. Elle envoie alors un signal d'urgence à votre cerveau pour la vider même lorsqu'elle est à peine pleine. Deuxièmement, le déséquilibre hormonal. Les changements liés à l'âge peuvent affecter l'hormone antidiurétique qui typiquement supprime la production d'urine la nuit. Et troisièmement, les mouvements de fluide. Les liquides s'accumulent dans le bas de votre corps, vos jambes, vos chevilles, tout au long de la journée à cause de la gravité. Lorsque vous vous allongez le soir, ces fluides remontent vers votre torse, submergeant vos reins au pire moment possible. Mais il y a aussi une vérité émotionnelle que nous ne devons pas ignorer. Vous pouvez avoir l'impression de perdre votre autonomie. Vous vous sentez déconnecté de votre propre corps, impuissant à arrêter ce cycle infernal. La clé pour reconquérir vos nuits est de renforcer les systèmes, les nerfs, les muscles, l'équilibre hormonal en utilisant la nutrition comme une alliée. Il s'agit de travailler avec votre corps et non contre lui. Les aliments et les habitudes que nous allons aborder sont basés sur des succès cliniques concrets. J'ai constaté que l'utilisation de la nourriture pour fortifier ces systèmes aide non seulement mes patients à mieux dormir, mais améliore également leur énergie diurne, leur humeur et leur qualité de vie globale. Commençons notre compte à rebours par l'aliment numéro 3, l'avocat que j'aime appeler le relaxant musculaire de la vessie. L'avocat n'est pas juste un fruit à la mode que l'on voit partout sur les réseaux sociaux ou dans les brunchs parisiens. C'est un outil profond pour calmer la vessie et soutenir le contrôle urinaire nocturne. La plupart des gens se concentrent sur ces bonnes graisses, mais son véritable pouvoir ici réside dans 2 composés moins connus, le magnésium et un assistant végétal unique, le bêta-cytostérol. Parlons d'abord de la biologie du muscle détendu.
L'un des nutriments les plus précieux de l'avocat est le magnésium. Le magnésium aide à détendre les muscles lisses de la vessie, spécifiquement le muscle détrusor. Lorsque ce muscle est trop tendu ou hyperactif, ce qui est souvent la raison principale de l'urgence mictionnelle, il a tendance à avoir des spasmes ou à envoyer des signaux fréquents de vidange, même lorsqu'il n'est pas plein. En augmentant votre apport en magnésium par des sources naturelles comme l'avocat, vous rendez la vessie moins nerveuse, moins sujette aux soubresauts. De plus, les avocats contiennent ce composé végétal unique appelé bêta-cytostérol. Ce phytostérol a démontré dans la recherche sa capacité à réduire les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est, comme vous le savez peu, être l'une des causes les plus courantes de la nicturie chez les hommes de plus de 50 ans en France. Le bêta-cytostérol agit en réduisant doucement l'inflammation et en améliorant le débit urinaire. Il ne faut pas non plus négliger l'importance des fibres et de la pression mécanique. L'avocat est riche en fibres. Vous pourriez vous demander quel est le rapport entre les fibres et le fait d'uriner. La réponse est cruciale. La constipation et les selles dures poussent physiquement contre la vessie et l'irritent surtout chez les adultes plus âgés. En facilitant la digestion et en gardant votre transit régulier, l'avocat aide à réduire cette pression mécanique, menant à moins de faux signaux le jour comme la nuit. L'impact émotionnel et pratique de ce changement est immense. C'est une question de dignité. Lorsque les systèmes de votre corps fonctionnent avec fluidité, vous vous sentez moins sous tension, plus confortable. Cette urgence constante de bas niveau, ou cet inconfort commence enfin à s'atténuer, restaurant votre tranquillité d'esprit. Pour l'application pratique, je recommande de s'en tenir à environ un demi-avocat par jour. Le moment est clé. Il est préférable de le consommer au déjeuner, ou lors d'un dîner tôt vers 17h ou 18h peut être en guise de collation consistante. Le manger trop tard pourrait causer de légers ballonnements ou des maux d'estomac chez certaines personnes, surtout chez les seniors dont la digestion ralentit en soirée. Ma façon préférée de l'apprécier pour qu'il soit le plus doux possible pour la vessie est sous forme d'une purée simple, un peu comme un guacamole épuré. Utilisez un avocat mûr, une pincée de fleurs de sel, une cuillère d'huile d'olive vierge et optionnellement un peu de concombre haché. Évitez les versions du commerce qui contiennent des irritants pour la vessie comme l'ail en excès, l'oignon ou beaucoup d'acide citrique. Cela nous amène naturellement à notre deuxième allié, l'aliment numéro 2, les graines de courge, que je considère comme le booster du signal de sommeil. Les graines de courge sont petites mais incroyablement puissantes. Elles s'attaquent à un problème que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, qu'ils ont les signaux de sommeil perturbés. Juste une poignée, soit environ 30 grammes, vous apporte une dose de magnésium plus de 2 fois supérieure à celle de l'avocat. Mais leur vraie magie réside dans la régulation de votre cycle de sommeil. C'est une double action calmante. D'abord, la relaxation musculaire ultime avec environ 150 mg de magnésium par portion, renforçant la relaxation du muscle détrusor de la vessie dont nous avons parlé. Ensuite, le boost de mélatonine pour la profondeur du sommeil. Les graines de courge sont une source naturelle de tryptophane que votre cerveau utilise pour fabriquer de la sérotonine puis de la mélatonine. La mélatonine signale à votre corps quand il est temps de dormir et de rester endormi, aidant à réduire les réveils nocturnes. Elles sont également riches en zinc, un minéral essentiel pour le soutien hormonal. Le zinc soutient la régulation de la testostérone et réduit l'inflammation de la prostate, stabilisant ainsi la sensibilité de la vessie. L'impact ici dépasse la simple physiologie. C'est une question de restauration. Il s'agit de mieux dormir, pas juste de moins uriner. Un sommeil réparateur plus profond améliore l'humeur, la mémoire et la confiance en soi. Pour l'usage pratique, je suggère la fenêtre de 16h. Prenez 1 à 2 cuillères à soupe par jour entre 16h et 18h au moment du goûter par exemple. Évitez les versions trop grillées et très salées que l'on trouve souvent à l'apéritif car le sodium est un irritant.
Les graines de courge crues ou légèrement séchées sont l'une des options non médicamenteuses les plus constantes pour les symptômes légers de vessie hyperactive. Poursuivons notre chemin vers l'aliment numéro 1, le concombre, l'outil de réinitialisation du milieu d'après-midi. Le concombre peut sembler n'être que de l'eau, mais utilisé correctement, il aide à réduire la production d'urine nocturne. La biologie ici repose sur le renforcement des tissus grâce à la silice. La silice soutient le tissu conjonctif qui tapisse la paroi de la vessie, l'aidant à rester stable et moins réactive. Mais le plus important est le changement de timing. Mangé en début ou milieu d'après-midi, le concombre agit comme un diurétique, d'où éliminant les excès de fluide, pendant que vous êtes encore debout et actif. Ainsi, moins de liquide reste à traiter par vos reins pendant que vous dormez. De plus, ces composés végétaux anti-inflammatoires réduisent les légers gonflements dans le tractus urinaire, calmant l'irritation bien avant l'heure du coucher. L'impact émotionnel ici est celui de la reprise de contrôle. Cela restaure un sentiment d'agence. Vous gérez activement votre équilibre hydrique au lieu d'éviter l'eau toute la journée et d'espérer le meilleur, ce qui est souvent contre-productif. Pour l'usage pratique, visez la fenêtre de 14 et 0. Mangez un concombre entier entre 14 et 0 et 6 et 0. Gardez-le cru. Associez-le peu, être avec une cuillère de graines de courge, un filet d'huile d'olive et des herbes fraîches comme de l'aneth. Évitez les cornichons ou de le manger trop tard, car cela pourrait irriter la vessie ou vous faire lever plus tôt. Cette réinitialisation de milieu d'après-midi fait des merveilles. Essayez cela pendant quelques jours et observez ce qui se passe. Enfin, nous arrivons à notre technique non alimentaire, qui peut être la pièce maîtresse de cette stratégie, l'élévation des jambes en soirée. Comme je l'évoquais plus tôt, les fluides s'accumulent dans vos jambes et vos chevilles durant la journée. C'est ce qu'on appelle l'œdème orthostatique. Quand vous vous couchez, votre corps réabsorbe ce liquide et l'envoie aux reins, remplissant votre vessie et vous réveillant. Comment fonctionne l'élévation? Soulevez vos jambes avant de dormir, renvoie ce fluide dans la circulation de manière graduelle, donnant à vos reins le temps de le traiter pendant que vous êtes encore éveillé. Le bon moment et la bonne hauteur sont essentiels. Faites-le 30 à 60 minutes avant d'aller au lit. Vos jambes doivent être environ 30 cm plus hautes que votre cœur. Empilez des oreillers ou allongez-vous sur le canapé avec les jambes sur l'accoudoir. Profitez de ce temps pour lire ou écouter de la musique douce. En bonus, si vous en avez la possibilité, portez des bas de contention légers durant la journée, empêche l'excès de fluide de s'accumuler en premier lieu. Cette approche simple, bas le jour, élévation le soir, fonctionne souvent mieux que les médicaments pour certaines personnes souffrant de nicturie liée aux œdèmes. C'est une méthode mécanique pure qui soulage le travail de vos reins la nuit. Récapitulons ensemble ce protocole doux mais puissant. L'avocat 1/2 par jour pour le magnésium, qui détend le muscle de la vessie, et les fibres qui soulagent la pression. Les graines de courge vers 0 pour le magnésium et le tryptophane, afin d'approfondir le sommeil et calmer la sensibilité de la prostate. Le concombre un entier vers 14 et 0 pour la silice qui renforce la paroi vésicale et pour une diurèse douce qui déplace les fluides plus tôt dans la journée. Et enfin, l'astuce non alimentaire, élever les jambes 30 à 60 minutes avant le coucher pour gérer les mouvements de fluide. Ce n'est pas seulement une question d'arrêter les allers-retours aux toilettes. Il s'agit de reconquérir votre énergie, votre dignité et votre sommeil. Ce sont de petits changements stratégiques, mais comme souvent en médecine, ce sont les ajustements les plus subtils qui apportent le plus de confort, de liberté et de confiance sur le long terme. J'aimerais beaucoup savoir lequel de ces conseils vous allez essayer en premier. Est-ce l'avocat au dîner ou peu? Être l'élévation des jambes ce soir, devant la télévision? Partagez vos pensées dans les commentaires. Ci-dessous, votre expérience peut aider d'autres hommes qui traversent la même situation silencieuse. Si vous souhaitez continuer à recevoir ces conseils pratiques et fondés sur la science pour vivre votre âge avec vitalité,
Je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour une meilleure santé et des nuits plus paisibles.